Kolwezi. Coquette ville du sud-ouest katangais, étale son charme inné depuis sa fondation à la fin des années 30. Perchée sur le plateau de la Manica à près de 1500 mètres d'altitude, cette ville qui a failli s'appeler Mariaville en mémoire de la Sainte Vierge, dont le domaine la surplombe, est un des plus importants réservoirs du monde en cuivre et autres minerais associés. Dans le cadre du vaste et ambitieux programme des 5 chantiers de la République, initié et mis en route par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, Moïse Katumbi Chapwe avec sa Dream Team de ministres provinciaux, des députés et collaborateurs, s'est jeté dans la bataille de la reconstruction du Katanga avec une détermination hors du commun. À l'instar des autres villes, Kolwezi a bénéficié de ce programme. Moïse Katumbi Chapwe, serviteur, bâtisseur de la trempe de Moïse Tshombe et de Mzee Laurent Désiré Kabila, a fait de Kolwezi sa ville de prédilection. Munakumbuka milikuwa Kolwezi, siku nilikuwa eli gouverneur. Banani barniweka bu gouverneur. Ibanani parce que mweye oyambiaka ba député provinciaux bale muri voter tutumike mukintu iki kimoya nabo abakumitrair barni voter bu gouverneur mbapige mbele mikono tunasikilizana. De là à affirmer qu'entre la ville de Kolwezi Alisano et son enfant chéri, l'amour est entier, il n'y a qu'un pas. Chie na ba député provinciaux, na gouvernement provincial, na assemblée provinciale, tuilakaka raisi, tutafaa nguvu tutumike pamoja na population. Difficile de compter ces nombreux allers et retours sur Kolwezi. Chacune de ces arrivées donne lieu à une nouvelle réalisation en droite ligne de 5 chantiers de la République. En début de son mandat à la tête de la province que préfère, main sur le cœur, Moïse a fait de promesses à Kolwezi. Bantu wanapaswa kuambia bantu verite. Ule anapenda wa peuple ya Kolwezi na ule hawapende. Mimi na parvenir kupata 7 millions de dollars juu ya hospitali ya Mwangeji. Ce n'est pas l'État, c'est des opérateurs miniers. Ni jumi kuna basere amwene kuacha bantu ku Kolwezi banze kufa wa mashikini. Bantu ku Kolwezi habana na moto, bantu ku Kolwezi habana na mai. Mu Kolwezi hamuna balabala, hamuna kintu. Mbeko na konga batoto wetu wa masomo. Mimi nasema no, avant mufanye balabala, mulete franga tu asfalte mbele mu Kolwezi. Kolwezi akwaka sa atanani radiographie. Ça fait 15 ans ou 20 ans, morgue, frigo, mortuaire haikukuyeko. Mishina gouverneur wa mademagogia au bantu bakwa kusema leo muntu anakuwa kusema leo bila anapenda bantu ba Kolwezi. Bantu makori ya kufia kwa milango ya accidente bera walitaka Afrika kuna saidi. Afrika kuna saidia sana. Mbele hapa kama Afrika ile makori tutafanya. Shikuma bera kufa kwa milango, bana kufia kwa hospitalo, ma centre ya kuachana chana. Afrika kuna saidi. Nous avons reçu la radiologie. Alors cet appareil nous sert beaucoup parce que dans le milieu, il y a beaucoup de victimes. Les accidentés, chaque fois, nous amènent ici. Mais grâce à ça, ça leur rend vraiment un grand service et ça permet à bien même poser les diagnostics et bien traiter les malades. Il nous avait promis, et c'est juste, il a réalisé et aujourd'hui nous avons la radiologie. Mtoto mkono tu ndio iliponyoka kumuchi kulala. Sababu walimwambia kwa foto bana mweke yeni sheta anafasa balana akombea. Yeye anafasa. Gouverneur wo unangalia Katanga leo eri batu beko na lukula oma na kikozi munjia kuna namu na vumbi. Sasa wewe unasema je? Kolwezi amkwake manchin. On a fait de notre mieux malgré tupate 40% na mfranga ya péage ya Kasumbalesa. Tunauza manchin ile tunatuma ko Kolwezi.
Mi susi yangu ni Kolwezi ende nini mbele. Kolwezi depuis huko inakalaka pumo économique. Kolwezi shapataka hapo hata 1 kilometre balabala. Jamais. Donc ile miko nafanya mi shene kupeleka ma richesse yetu gratuitement. Donc mi takuwa pamoja na groupe Bazano. Na ba sportif bote ba president bote ba ma équipe. Problème iko pale tunapaswa kufanya kitu correctement. Niko na franga, ni franga ya kutengeneza nayo nani. Mimi napata stade. Mimi nayo sasa Kolwezi ma richesse mingi ni Kolwezi. Ile mimi nakombanisha ni juu asfalte kombele mabalabala mu Kolwezi. Na population ya Kolwezi ikuwe tranquille. Les Kolweziens sont à coup sûr tombés sous le charme de cet homme d'action pragmatique. Moïse Katumbi Chapwe a fait de l'instruction des enfants et des jeunes de Kolwezi sa préoccupation majeure. Outre les centaines de bancs dont il a doté plusieurs écoles de Kolwezi, Moïse Katumbi Chapwe a réhabilité et financé la construction de beaucoup d'autres. Avenue Kasavubu, dans la commune de Dilala, en plein centre-ville de Kolwezi, nous sommes au lycée Mwanga. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, au nom de tous les élèves, les enseignants du complexe Mwanga et à celui de toute la congrégation de sœurs de Notre-Dame, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Karibu kwetu. Excellence, en ce jour solennel qui sera à jamais gravé en lettres d'or dans les annales du lycée Mwanga de la communauté Notre-Dame de Lumière, nous avons l'insigne honneur de vous adresser nos remerciements les plus vifs d'avoir redoré ce beau bijou que les sœurs chanoinesses de Saint-Augustin ont commencé à ériger en 1941, une année après leur arrivée au Congo à Kolwezi. La réfection du lycée Mwanga Notre-Dame nous tombe comme une manne du ciel. En effet, lors de son voyage à Kolwezi en septembre 2008, de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Katanga, il parcourut alors le lycée et Mwanga primaire, se faisant expliquer les problèmes les plus préoccupants, notamment celui de la toiture et de la réfection de ce monument du savoir. Aimant la ponctualité, le travail bien fait et la discipline, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ce cheval de bataille pour la réalisation des 5 chantiers programmés par le président de la République, a promis de réhabiliter cette infrastructure scolaire. 9 mois plus tard, les promesses sont tenues. Cette réalisation témoigne de l'attachement que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et toute l'équipe du gouvernement provincial accordent au secteur de l'enseignement. Et quand il s'agit d'une école de filles, ce geste est d'autant plus noble à l'aube de ce 21e siècle, car le monde entier lutte pour revaloriser le statut de la femme africaine. Dans l'année scolaire 2008-2009, l'autorité provinciale nous a donné la possibilité de dédouaner des ordinateurs reçus d'un bienfaiteur de Belgique, les sœurs manquant de ressources pour le dédouanement. Ensuite, un don de livres de lecture, des vitres pour les fenêtres et un lot de 200 bancs ainsi que des poubelles ont permis au lycée Mwanga d'offrir aux filles un cadre de formation scientifique soigné, dont la même autorité provinciale vient de redorer maintenant les blasons.
L'ancien centre universitaire de Kolwezi a pu se doter des auditoires grâce à un financement du gouvernement provincial. 100 000 $ américains ont été ainsi décaissés. Unafanya nguvu kuista tunayenga ku university ya Kolwezi kuyenga ma university aina kazi yetu mimi tunasema ni kwetu mpaka tutafua nini tutayenga baka sese tusha wa finansaka tufanga compensation na péage $600,000 na bobe kunayenga university ya Kolwezi tunasikilizana ese mabatima yote yanaanza kuexiste tunatafuta mfunde masomo Aujourd'hui, ces centres s'est mué en université. L'université de Kolwezi, Unicol. Sur son nouveau site de Moussampo, à la sortie de la ville, au-delà de l'aéroport de Kolwezi, se dressent de nouveaux bâtiments modernes sous l'impulsion de Moïse Katumbi Chapwe. Donc tuenda polepole basa tunayenga ista kulibakia $100,000 ya kuleta kuista tunawaleta tena $100,000 bongo bufue nini kuishe tunasikilizana. L'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Kolwezi n'a pas non plus été oublié. $200,000 américains ont été décaissés pour la construction des auditoires. On nous a construit des salles, des labos, des salles pour utiliser comme atelier des nouvelles auditoires. Aujourd'hui, nous étudions dans de bonnes conditions et tout est modernisé. Maintenant, l'ISTA n'est pas considéré comme le Congo, l'ISTA est considéré comme un pays étranger. Et nous tenons aussi à signaler qu'avec le temps, tous les jours qui passent, les nouvelles infrastructures apportent un plus à ce qu'on avait. Et parce qu'on a toujours dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Moi, en tant que femme, je remercie M. Moïse parce qu'il a fait la reconstruction de l'ISTA, pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. En voyant l'ISTA, on ne croit pas que c'est à Kolwezi. Personne ne peut le croire. Personnellement, je remercie le gouverneur Moïse Katumbi parce que c'est un bon. Je l'encourage à ce qu'il puisse encore faire de meilleur, de plus que ça. Et en plus, je remercie le 2G de l'ISTA Kolwezi. C'est un bon monsieur qui continue encore à nous aider si c'est possible. Ça me fait vraiment la joie de voir l'ISTA en bon état, bien équipé avec des bancs modernes. Donc nous sommes vraiment très contents. Et moi personnellement je suis tellement content. Vous voyez parce qu'on n'a pas trop à parler parce que c'est ce que vous voyez qui commence maintenant à parler. Parce qu'avant on étudiait de l'autre côté. Et depuis que moi je commençais à étudier, je n'ai jamais étudié en utilisant des tableaux tels que moi j'appelle des tableaux numériques. Ce sont des tableaux terribles. Même nos enseignants souffraient tellement à cause de la poussière. En écrivant un tableau, il y avait trop de poussière à cause des crayons. Mais cette fois-ci, c'est terrible. On n'écrit plus avec de crayons, on utilise maintenant des marqueurs. Donc, je commence maintenant à constater qu'on a notre autorité, notre gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, il a réalisé, parce qu'on avait dit quelque chose, il avait dit non, je vais faire quelque chose à l'ISTA. Lorsqu'il était venu à Kolwezi, j'encourage vraiment, et j'ajoute que Dieu puisse lui bénir, parce que
c'est un papa sérieux, il connaît quand même la souffrance de ses enfants. Vous savez, le comité de gestion avait toqué à plusieurs portes. Mais les jours qu'il avait toqué à la porte de Moïse Katumbi, cet homme avait manifesté son hospitalité en donnant ce qu'il fallait, beaucoup d'argent, $200 000, parce qu'il avait compris qu'il faudra investir dans la jeunesse. Vous savez, ce n'est pas chose facile. C'est un homme de grand cœur, un bon samaritain, qu'il continue toujours à faire bien, agir bien pour l'intérêt de la nation et pour la jeunesse en particulier. Direction commune Manika, cap sur le centre de formation professionnelle Ngouz, abandonné depuis plusieurs décennies. Avec l'appui du grand partenaire dans les sociales, le groupe Bazano, ce centre d'encadrement des jeunes a vu le taux de scolarisation grimper de manière spectaculaire. Grazie ya grupu Bazano, hii masomo yanakuwa nini? Inarudia. Mungu aongezee pale wanatosha. Asante. Sportif de renom international, Moïse Katumbi Chapwe a remis à neuf et modernisé le stade Diour de Kolwezi, appuyé dans cette entreprise par le groupe Bazano. Une réalisation qui va droit au cœur des Kolweziens. Stadi sasa wanatutengenezea kwa, tunasikia furaha sana kwa guverneri wetu kile kitendo anafanya. Stadi ilikuwa shakwalabika sana, na grâce ya Moïse leo naweza kupresenter kwa shiko Kolwezi mnakuwa stadi nzuri. Tuko na ile furaha kuona kwa terrain na tengeneza, tuko napenda watengeneze kushindia na. Parce ce stade était déjà ya kualabika. Leo mwi niveau ya stade tunapata kwa tribune, tunaona kuna lunkoto. Nous félicitons monsieur le gouverneur Katumbi Chapwe ya kusema Mungu anasaidia. À chacun de ces séjours kolweziens, il passe inévitablement par les centres de santé, les dispensaires, les maternités et les marchés publics. Si ici il couvre de l'argent de ses poches les frais de soins d'accouchement, là-bas il paye la totalité des taxes dues au trésor public sur 6 ou 12 mois, et ce, selon les périodes.
Au-delà de certaines raisons particulières qui motivent ces descentes sur Kolwezi, chacune d'entre elles, cependant, sert toujours de prétexte suffisant pour inspecter les différents chantiers qu'il a initiés. La réhabilitation de route de Kolwezi est devenue sa hantise.
L'aéroport national de Kolwezi, par lequel il arrive et repart, est de plus en plus fréquenté par des avions de tout tonnage, au point que sa piste se dégrade. Or, il est dans la nature de l'enfant de Kashobwe de ne pas laisser ce genre de choses empirer. Kolwezi ende mbali. Hii piste ya Kolwezi kama abailefushe hakuna maavion kutoka hapa kwenda kwa Afrika du Sud. Tunasikilizana. Ipo bailefushe comme ça. Maavion yote watoto wa Kolwezi wanatoka hapa Bruxelles, je pars à Bruxelles. Munatoka Kolwezi mnaenda wapi? Ku Bruxelles. Tunasikilizana. Eske ni mubaya? Munatafuta kwenda kuangalia match kwa Afrika du Sud, ipo maavion aanze kufanya Johannesburg, Kolwezi. Tunasikilizana. Haina development. Tuko na obligé bale wanashuka na maavion yabo na bantu hao waendaka ma weekend bale fushe piste. Tunasikilizana. Kama bale fushe matravo kama yanze bafunge ko batanza kwenda lwa mukulu. Tunasikilizana. Munechika mwichike. Munaulizaka population munechika mwichike. Le 22 avril 2011, soit 10 mois après, jour pour jour, sa recommandation s'est accomplie. À l'occasion du lancement des travaux de renforcement, de l'extension de la piste, de la construction d'une aérogare et d'une caserne anti-incendie à l'aéroport national de Kolwezi, qu'il nous soit permis avant toute chose de rendre un hommage mérité au président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, initiateur de 5 chantiers de la République. Soucié de la sécurité de ses habitants et de ses visiteurs, le gouvernement provincial du Katanga, sous la conduite de Son Excellence M. Moïse Katumbi Chapwe, dans son programme de réhabilitation des infrastructures, en collaboration avec la société minière KCC, a consenti un don important pour le financement progressif des dits travaux. L'entreprise Kamodo pour la campagne KCC vous remercie infiniment de lui faire l'honneur de lancer les travaux de réhabilitation et d'aménagement de la piste de Kolwezi ainsi que de l'aérogare et du bâtiment anti-incendie. La piste de Kolwezi va passer d'un passage de 1248 mètres à 2500 mètres utilisable. Piste ya Kolwezi ilikawia sana, ilikuya saa rishi, haina vile miriambiaka masosiete miniere huku kama amutengeneze ipiste mwisabu amutashuka kukolwezi. Hapa sasa tutakuwa na piste ya Sekura hapa. Vyote vile grâce ya président de la République. Tunasikilizana. Donc il fallait kubasere kiloko. Est-ce que milikosa? Est-ce que milikosa? Ndio vile mukini bonenda kumbele. Le rêve d'instauration d'une classe moyenne, cher à Mzee Laurent Désiré Kabila est son leitmotiv. Mzuri nyule kuna respecte naye mabien ya bantu. Tunasikilizana. Haipashi asema kama unakuwa crezer inakuwa anarchie. Basi mimi nasema verite. Muntu anaanza kwenda kuchimbula mapiloni. Eske ni crezer au ni saboteur? Mimi nauliza population, ni crezer au ni saboteur? Eske le muntu anafanya sabotage moto ikachike mkolwezi. Eske ni muntu ule? Mumuulize kama ni Katange, eske ni Katange? Katange wa kweli nule na protéger bintu vya Mkatanga. Utoke mu Belgique, utoke mu Chine, utoke kama ni Kasenga, utoke Kashobwe, utoke wapi, il faut n'avoir protéger bintu vya Mkatanga. Il a toujours su gérer les tensions entre les créateurs artisanaux, les négociants et les patrons d'entreprises minières afin que ce rêve se matérialise. Est-ce que tutakufa jua créateur moya? Na ba créateur mina lomba discipline. Kama kunakuwa ile indiscipline na maexportation yenyewe ya wale bantu mfunga vichwa vyote tutafua nini? Tutafunga. Mwewe nyela mwewe créateur kama unaona leo naleta fujo mnakuwa kutusinyale. Tunasikilizana. Parce que ni bantu saa ingine banabalipa kupaka kwa societe miniere tu amifugushe masa wendo kachimbule kupoto. Tunasikilizana.
Son sens aigu de l'équité lui fait parfois piquer de coups de colère inoubliables contre ceux des créateurs qui pillent et détruisent les infrastructures, allant jusqu'à décourager les investisseurs potentiels. Bakrezer bakweri ni wale kumajizma ile tuliwapatia tunasikilizana. Ule krezer ana mashikio bamba ye tunasikilizana. Tunapasha kurespekte ba investisseur, tunapasha kurespekte bantu wote. Tunasikilizana. L'eau et l'énergie les préoccupent en permanence. Au profit des habitants de Kolwezi, il a initié le forage de puits pour augmenter la fourniture en eau potable. Avec le soutien de l'entreprise Tenke Fungurume Mining, le gouvernement provincial du Katanga est en train de réhabiliter la centrale hydroélectrique de Nseke. C'est que la population est très impatiente, même moi-même. En tant que client de la SNEL, il y a une forte pression, mais les ingénieurs sont en train de travailler et c'est grâce aussi à la société Tenke Fungurume si nous sommes en train de réhabiliter la centrale d'Nseke. C'est grâce à Tenke Fungurume. Ils ont injecté plus ou moins 200 millions de dollars. Nous demanderons aussi aux autres opérateurs miniers de faire la même chose comme Tenke, parce qu'il y a Boussanga qui est là aussi. Afin d'assurer une garantie au climat des affaires au Katanga et sécuriser les investissements, le gouvernement de Moïse Katumbi Chapwe a doté la police nationale congolaise de moyens de locomotion pour patrouiller et décourager la criminalité dans les secteurs socio-économiques. Monsieur l'inspecteur, voilà, vous avez encore des jeeps. La police est gâtée. Et je ne voudrais pas voir aussi des gens chez nos investisseurs. Parce qu'il y a beaucoup de creuseurs qui vont déranger les investisseurs qui risquent de permettre de partir un peu. Donc je vous remets ces clés et j'espère que vous allez bien entretenir ces jeeps. La création d'emplois est le cheval de bataille de Moïse Katumbi Chapwe et son gouvernement. Et Kolwezi a eu sa part. Au-delà des sociétés minières, Moïse Katumbi Chapwe a encouragé la création d'emplois dans les autres secteurs. Le 29 juin 2009, il inaugure la radio-télévision Manika, un média numérique créé par Bonimbangu, un fils de Kolwezi, dans l'objectif de désenclaver la ville sur le plan de l'information. Je voudrais avant toute chose vous souhaiter la bienvenue et vous exprimer toute ma gratitude pour avoir répondu nombreux à l'installation de la télévision Manika, malgré vos occupations. Je tiens ensuite à remercier le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui est l'artisan de la paix. Car sans cette paix, nous ne serions pas réunis en ces lieux aujourd'hui. Je voudrais surtout saluer la présence encourageante et combien réconfortante de son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, qui ne cesse d'appuyer et de soutenir la presse depuis son élection à la tête de la province. Excellence Monsieur le Gouverneur de province, quand vous m'aviez proposé de monter une chaîne de télévision à Kolwezi,
je me disais que vous me demandiez de déplacer des montagnes. Mais c'était sans savoir que vous êtes non seulement un visionnaire, mais un prophète. Je voudrais pour cela vous témoigner ma reconnaissance, car c'est grâce à vous que ce rêve est devenu une réalité. Je voudrais également remercier les ministres près le gouverneur de province, M. Edmond Baz, qui n'a cessé de me prodiguer des conseils et de m'encadrer depuis la mise en route de ces projets. Je m'en voudrais de ne pas remercier les membres du gouvernement provincial ici présents et surtout de féliciter tout l'exécutif provincial qui, à l'instar de Jésus et des apôtres, vous accompagne, Excellence Monsieur le Gouverneur, dans vos différentes réalisations pour soulager la misère des enfants du Katanga. À Madame les maires et à toutes les autorités politico-administratives de Kolwezi, j'ai dit Aksanti pour toutes les facilités qu'elles ont bien voulu nous accorder. La création de cette chaîne de radio-télévision a surtout été motivée par les constats selon lesquels la ville de Kolwezi, pôle de développement économique majeur, accuse un retard dans la maîtrise des nouvelles technologies d'information et de communication. C'est donc dans le but de combler cette fracture que j'ai décidé de créer la radio-télévision Manika et de la doter des équipements de la dernière génération, identiques à ceux utilisés par certaines chaînes du pays, et que j'ai acquis auprès de la société Téléconsulte, dont je salue ici les savoir-faire. Je ferai de mon mieux pour que les programmes qui seront diffusés sur la radio-télévision Manika puissent contribuer au renforcement des capacités des uns et des autres au service du développement durable de la communauté. Je profite de cette opportunité pour inviter la population, les opérateurs politiques, économiques et socioculturels d'user de ces médias avec toute la responsabilité qu'impose la vision prévisionnelle du développement durable de notre communauté. Ainsi donc, les interventions sur nos antennes devront privilégier le partage d'idées et d'expériences à même de faire avancer la communauté en lieu et place des discours partisans dont le soubassement est de diviser pour mieux régner. Au personnel de la radio-télévision Manika, je demande d'œuvrer avec professionnalisme, impartialité et objectivité afin d'imprimer à notre chaîne une identité qui caractérisera nos programmes et lui donnera la réputation de neutralité et d'excellence. J'ai trouvé Boni à Kinshasa. Il voulait mettre sa chaîne à Kinshasa. Et j'avais posé la question à Boni. Tu es un enfant de Kolwezi. Pourquoi veux-tu mettre encore une autre chaîne de télévision à Kinshasa? Il y a plusieurs chaînes de télévision. Moi, je suis en train de construire à Kashobwe. Si tu peux m'aider aussi à amener une télévision à Kolwezi, ça serait une bonne chose. C'est ça même les 5 chantiers du président de la République. Toutes mes félicitations. Je suis vraiment très fier de toi, Boni. Voilà un vrai Katangais qui rentre investir. Parce que même le salaire jusque-là, cet argent, il pouvait garder pour ses enfants. Ni franga, ni bénévolat, ni kusakrifie via koyote mujima. Donc mina kupikia aksanti, Mungu akurudishe pale inatoka. Ufunge mashikio, makritiki. Bala baletake kazi yabo ni paka makritiki. Ufunge mashikio, Mungu akusaidie, aksanti. Trois mois plus tard, le 1er septembre de la même année, il inaugure la brasserie Simba, une société de production de bière. Je voudrais d'abord vous remercier d'être venus si nombreux
assisté à la cérémonie marquant la réouverture de la brasserie de Kolwezi. Suite au pillage de 1991 et à l'inexorable récession des activités minières qui en a découlé, Brassimba avait été obligé de fermer ses brasseries de Likasi, Kolwezi et Kamina. Et je m'étais juré, si la conjoncture se redressait, de mettre tout en œuvre pour réouvrir une de ces brasseries. L'investissement réalisé à Kolwezi s'élève à 10 millions de dollars américains et j'espère que la réouverture de Kolwezi ne faillira pas à cette habitude. C'est pour moi un plaisir de me retrouver ce jour à Kolwezi à l'occasion de la remise en service des usines de production de boissons alcoolisées de la Brassimba. C'est grâce d'une part aux efforts de pacification du pays initiés par son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, et d'autre part à la dynamique de développement observée depuis quelque temps dans notre province, que la Brassimba venait de s'engager à la reprise des activités de production à Kolwezi. À ce sujet, je tiens à remercier vivement cette initiative qui va contribuer à créer un emploi et à réduire ainsi la pauvreté. La province, quant à elle, vous rassure qu'elle continuera toujours à soutenir les investisseurs crédibles en vue d'assurer une meilleure croissance économique et d'œuvrer à son développement durable et restera toujours disponible pour répondre aux différentes sollicitations et surtout à leur éviter des tracasseries administratives. Pour terminer, j'invite les travailleurs de la Brassimba en particulier et à la population de Kolwezi en général à veiller à la bonne utilisation de ces installations. Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, Kasumbalesa, Kipushi, Kasenga, Kasaji, Dilolo, Kamina, autant de villas reliées entre elles par route, des routes carrossables, en terre ou en asphalte. Kolwezi est en train d'être relié à Likasi par une voie asphaltée traversant un des ponts les plus longs de la RDC qui sera jeté sur le Lualaba. Mpaka batoto wa Kolwezi bayone yanze Kolwezi kwanza kwenda na kulikasi nako batanza komsa bakutane pakachi kipona Lualaba kile kipona rataka kwa Belgi tutakipomona taweka cha sasa. Est-ce que tunakosa? Moïse Katumbi Chapwe en a lancé les travaux le 22 juin 2010 et à ce jour, c'est l'entreprise chinoise Krek qui est à pied d'œuvre. La route Kolwezi-Likasi est la principale voie de sortie des minerais. Nous sommes conscients de l'importance de ce projet pour que le projet puisse l'achever dans le délai et garantir sa bonne qualité. Nous avons établi un plan d'exécution et mis en place un système de sécurité du chantier. Nous avons construit une route de bonne qualité. En ce qui concerne l'axe routier Likasi-Kolwezi, long de 180 km, qui comporte deux tronçons jointifs de deux routes nationales, à savoir le tronçon Likasi-Ngouba, long de 63 km sur la nationale numéro 1, et le tronçon Ngoba-Kolwezi, long de 117 km sur la nationale numéro 39. Cette situation a poussé le gouvernement provincial à résoudre deux préoccupations. Primo, résoudre durablement le récurrent problème d'interruption de trafic entre Likasi et Kolwezi à la suite de l'apparition de grands bourbiers souvent infranchissables, surtout en saison de pluie, que les usagers appelaient communément rendez-vous par
les temps de très fortes pluies. Secondo, il fallait faire face au trafic de plus en plus dense et lourd, résultant du développement intensif d'importants projets miniers le long de l'axe routier Likasi-Kolwezi, ainsi que dans la ville de Kolwezi et ses environs. Ces ponts seront remplacés par des ponts définitifs, métalliques ou en béton armé, construits aux standards modernes et devant supporter, conformément aux normes de la SADC, des charges allant jusqu'à 60 tonnes. Ces travaux doivent durer 36 mois. Le gouvernement de Moïse Katumbi Chapwe a également rénové de nombreux ponts sur la route de Likasi afin de désenclaver Kolwezi. Mettons à présent le cap sur le district du Lualaba. Moïse Katumbi Chapwe a toujours su être un modèle pour son entourage. L'urbanisation et la modernisation de Kashobwe a fait ici des émules. Edmond Bazambang, l'un de ses plus précieux collaborateurs, a suivi son exemple. Dans la savane de son Kapanga natal, des villas ultramodernes poussent comme des champignons. Concession il y a 360 mètres sur 600 répartis en 3 phases. Phase ya kwanza ndio hii malogement sociaux. Ya pili ni ma maison de commercialisation. Ile phase mutakuwa chambre froide, mutakuwa dépôt ya ma produits pharmaceutiques. Mutakuwa station ya carburant, ya pompage ya carburant. Mutakuwa ma grand dépôt ya matole, mankinga, ma moto, chumvi, sabuni. Ma prix ile comparativement na ile ya Kolombashi. Troisième phase ile nitakuwa ma maison de luxe. Itakuwa ma guest house ya niveau moya, 2 niveaux, 3 niveaux. Et puis kama tunafia tu ku 600 mètres kule ndio kutakuwa résidence ya honorable Edmond Bazamba. L'éclairage public est aussi de la partie, ainsi qu'un frigo mortuaire.
pour enfoncer le clou de la modernité, un barrage hydroélectrique est en construction avec l'appui du gouvernement provincial du Katanga, celui de l'Union européenne et l'expertise de la congrégation salvatorienne. À Musumba, si vous avez le courant, il y a une autre vie qui commence. Hein? Il y a la lumière et toutes sortes de services utilitaires que vous pouvez commencer à mettre en place. Il y en a déjà. Hein? Nous voulons donner en priorité le courant aux grands hôpitaux. Hein? Au dispensaire, qui est du courant là-bas. Aussi des salles d'études pour les élèves, hein, en fin de cycle. Naturellement aussi éclairage public et éclairage dans les maisons des particuliers, ça c'est sûr. Et d'autres services, hein, disons stockage des médicaments, des vaccins, stérilisation des objets, moulins, postes de soudure, des petits ateliers, les petits artisanats, tout ça, ça va... Tout ça va booster le développement de... Oui. Et le courant arrivera aussi au territoire, parce que c'est le gouvernorat qui, pour une bonne partie, nous aide. Hein? Alors le courant doit arriver nécessairement aussi à Kapanga pour le service administratif. C'est ça la base d'une vie un peu à l'aise. Hein, si vous n'avez pas de l'eau, si vous n'avez pas d'électricité, vous êtes là. Hein, tout le monde se plaint un peu, mais dès qu'il y a de l'eau, dès qu'il y a de l'électricité, chacun peut mettre son ordinateur, la musique et charger son portable et tout ça. La vie devient plus agréable. Hein. À Kassaji, chef-lieu du district, une école a été érigée pour immortaliser les 50 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Imakaji bari financé kuko gouvernement provincial kwa gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Na bari financé Imakaji ni juu ya batoto wa masomo wa Kassaji na bo bapate kwa masomo mwa mzuri. Ya kufanya bo banze ufunda kwa makondition mwa mzuri sa batoto bote kwa mavile. Ni type ville, il faut qu'on ambele qualité ya kintu kine vile kiko na façon banayenga kyo biote. Ndio ile ton chacun ni masomo mwa iko na mzuri. Presque Kassaji mujima muna masomo sahihi. Cette infrastructure va contribuer à la formation de nos enfants, à la préparation de la jeunesse de demain. Il faut dire que c'est la première, hein, c'est la première école qui est bien construite conformément aux normes. Je voudrais profiter de l'opportunité pour dire sincèrement merci au gouverneur de province du Katanga et à tout son gouvernement pour avoir pensé à nous doter de cette infrastructure pour l'éducation de nos enfants. Une clinique mobile a également été offerte à la population. Ces réalisations n'ont pas laissé indifférent le Mwinmangand, l'empereur du royaume mythique des Arund. Gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, kuyongia ofisenai kuno. Justice pour moi, ministre pour le gouverneur, moi Edmond Baz, Mnowa, yongia de développement isenai kuno. Il n'y a pas de ciel sans nuages, dit l'adage, de même qu'il n'y a pas de parcours sans obstacles. Dans son ascension fulgurante, Moïse Katumbi Chapwe s'est trouvé parfois confronté à l'incompréhension et à l'adversité. Lassé, agacé, il décide un jour de prendre sa retraite politique.
Et l'inattendu se produit. Dans une initiative unique en son genre, par centaines de milliers, les Katangais signent une pétition exigeant plus qu'elle ne suggère son retour sur la scène politique. Yeye napasha postile hata ku provincial. Tunaye besoin bakie paka gouverneur hapa. Ni wetu hatutamwacha. Paka tunatembea mikulu, Mungu atetushikia, atetupa jibu. Il a beau se justifier, cela ne convainc personne. Dans cette guéguerre tout à fait fraternelle, Moïse Katumbi Chapwe cède et jure de revenir au bon sentiment. Mita mijibu na milomba ni mweye mpatie chef de l'État 100%. Tunasikilizana, mulamushe mbele mikono mbili 100% chef de l'État. Fidèle à sa promesse solennelle de faire élire le Raïs à l'élection présidentielle, Moïse Katumbi Chapwe s'est jeté corps et âme dans la campagne électorale afin de poursuivre avec Joseph Kabila Kabange la modernisation du Congo, sillonnant le Katanga du nord au sud, d'est en ouest, mobilisant des foules et des foules à sa noble cause. Au finish, sa province, ce charmant Katanga, berceau de grands leaders politiques, a réalisé un score inouï. 89,97% au profit de Joseph Kabila Kabange, soit 2 823 234 voix sur le 3 137 952 votants. Suivant le mot d'ordre de Moïse Katumbi Chapwe, Kolwezi, pour sa part, s'est tapé l'inégalable score de 94,4%. Joseph Kabila Kabange, Moïse Katumbi Chapwe, deux grands hommes pour des grands défis jamais relevés auparavant. Une vitalité économique remarquable, jamais connue depuis des décennies auparavant, est en marche à Kolwezi depuis que Moïse Katumbi Chapwe, disciple entièrement dévoué à Joseph Kabila Kabange, est à la tête du Katanga. Kolwezi, terre de cuivre et de cobalt, est en pleine mutation.